Cher ami, bonjour. Toujours heureux de vous retrouver sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio qui fait entrer dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina. Nous vénérons le Padre Pio car il nous est donné en exemple par l'Église qui l'a canonisé en 2002 comme prêtre exemplaire, moine consacré à la prière et confesseur de premier ordre. Mort à 81 ans en 1968, c'est un homme tiré de la légende dorée, si on peut dire, en vertu de dons extraordinaires, et cela pendant 50 ans. Par exemple, sa présence a été constatée en même temps en 2 lieux distants de plusieurs centaines de kilomètres. La bilocation, ça c'est absolument inouï. Il faisait aussi des miracles. Les lois de la nature étaient donc parfois suspendues, c'est pas toujours, lorsqu'il priait pour une personne qui lui avait demandé son secours. Des guérisons impossibles, pourtant soudaines et définitives, se sont produites. En grand nombre, pas peu, en grand nombre. Et puis sa pénétration dans les consciences était universellement connue. Sans oublier ses stigmates, bien entendu, les plaies de la passion du Christ dont nous allons parler aujourd'hui. Bref, un personnage de légende doré auquel notre chaîne consacre 3 émissions par semaine. De temps en temps, je sépare aussi vos questions et j'y réponds parce que tout le monde y trouve son intérêt. Notre rencontre de maintenant donc porte le titre suivant « Vous, Français, avez été choyés par Marie ». Juste avant d'entrer en matière, je vous rappelle que celui qui a de la voix peut aller à Rome. Et oui, demandant son chemin, il parviendra à destination nécessairement. Vous savez que le Padre Pio est capable de ramener à l'église des gens même très éloignés. Vous ne voulez pas rater l'occasion de leur faire le plus grand bien possible. Alors n'hésitez pas à partager ces vidéos. Partagez-les sans modération. Et en plus, une messe est célébrée pour vous et pour celui qui reçoit votre partage. Gagnant-gagnant sur le plan spirituel. Vous n'aurez pas beaucoup d'occasions comme celle-là de faire du bien dans votre semaine. Alors, aujourd'hui, c'est notre programme grâce au Padre Pio, justement. Et Amandine a posé une question sur une des vidéos qui portait sur « Échapper à l'enfer ». Je parlais des péchés capitaux dont on peut toujours être arraché moyennant une manière sérieuse de penser et d'agir, bien entendu, une grâce de notre bon capucin et au final, bien entendu, aussi une bonne confession. Je le répète souvent, rien ne vaut une bonne confession. Alors, nous parlions du manque de sérieux comme un poison pour l'âme. Apparemment, cette jeune femme n'avait pas commis de fautes immenses, en tout cas aux yeux du monde. Mais vous savez qu'il n'est pas besoin d'avoir commis une faute immense aux yeux du monde pour mériter l'enfer, aux yeux de Dieu. Et là est la question. Le regard du Padre Pio nous en apprend quelque chose, puisqu'il était très sévère. Il était très bon et très sévère. Et Dieu sera encore meilleur que le Padre Pio, qui n'est qu'un reflet de Dieu, mais aussi encore plus sévère. Attention, attention, qui aime bien châtie bien, vous le savez, c'est dans la Bible. Alors, un prêtre m'a raconté qu'il lui était arrivé d'entendre des confessions qui commençaient ainsi. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. Alors, on est là pour s'accuser loyalement, ou alors on est là pour se disculper. Et le confesseur voit bien tout de suite que sans avoir poignardé personne, certains ont tout de même tué. Et sans avoir pris le portefeuille dans la poche d'autrui, certains ont tout de même volé. Amandine trouve à juste titre que l'orgueil est le pire des péchés. Évidemment, par orgueil et autosuffisance, la femme condamnée à l'enfer a systématiquement écarté Dieu de sa vie, ce qui l'a empêché de voir en face les péchés mortels qu'elle avait commis, et chaque fois qu'elle a reçu une grâce de commencement de conversion, disons, elle a choisi pour soi contre Dieu. Notre Seigneur ne peut rien pour une personne qui refuse de lui ouvrir sa porte. C'est ce que vous voyez parfois dans certains cimetières où on voit une porte en marbre, n'est-ce pas? Et notre Seigneur qui tape à la porte, il n'y a pas de poignée. Oui, parce que la poignée est à l'intérieur. Notre Seigneur tape à la porte. Il n'y a que nous pour ouvrir à notre Seigneur.
Alors Amandine nous dit, mais le manque de sérieux a-t-il été vraiment déterminant dans cette affaire? Eh bien en fait oui, et je m'explique. C'est pour obliger les personnes à considérer avec sérieux le sacrifice du Christ et en contraposition leurs péchés que le Padre Pio refusait l'absolution souvent. Dans les années 60 à 68, là, il refusait l'absolution presque une fois sur 3. Oui, parce que la décadence des mœurs, à partir des années 60, a été chaque fois pire. Ah! Alors, pour revenir à Notre-Dame, pas Notre-Dame, Marie, la bienheureuse Vierge Marie, cette dame-là qui a été condamnée à l'enfer, on ne se rend pas compte, mais notre grand Racine a mis sur les lèvres d'un principal personnage de sa tragédie, Phèdre, cette phrase qui colle parfaitement à l'âme condamnée en enfer. Et ce vers est le suivant. Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés. Et jamais on n'a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. C'est l'acte 4, scène 2 de Phèdre. C'est Hippolyte qui parle. Alors, le mot sérieux a plusieurs sens. Et les expressions qu'il utilise varient autant que le vent. Il ne s'agit pas, Amandine, de l'expression se prendre au sérieux, comme vous dites, qui désigne facilement un mégalomane, ou manquer de sérieux, qui caractérise le rigolard, ni de l'expression un tel fait partie des gens très sérieux, ce médecin dont vous parlez, d'université et qui méprisait les personnes. Non, c'est pas ça. Ici, il s'agissait simplement d'envisager la vie avec sérieux, c'est-à-dire prendre en considération ce qui mérite de l'être et prendre beaucoup moins en considération ce qui mérite beaucoup moins de l'être. Et manifestement, la pauvre femme ne l'a pas fait. Freddy, à ne pas confondre avec Eddie qui va nous parler tout à l'heure. De nouveau, à propos de la crucifixion de notre Seigneur, je me posais la question suivante. Pourquoi Padre Pio et les stigmatisés ont-ils généralement les stigmates aux mains, alors qu'a priori, pour tenir sur une croix, il fallait être cloué dans l'espace de desto, au poignet, ici. C'est d'ailleurs ce que l'on observe sur le suaire de Turin. Merci pour vos réponses. Oui, évidemment, pendant des siècles, on a cru que les clous de la crucifixion avaient été enfoncés dans la paume des mains, ainsi que le représente toute l'iconographie depuis le début des représentations du Christ jusqu'au XXe siècle. Il était ainsi normal que toute la population chrétienne et les mystiques eux-mêmes imaginent les stigmates tels qu'ils étaient présentés par la tradition iconographique, c'est-à-dire qu'ils représentent par peinture ou par sculpture. Et le psaume dit de façon prophétique, le psaume de David, prophétique puisqu'on y retrouve la crucifixion du Christ, « Une troupe de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes pieds et mes mains, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Alors, il n'y a pas d'autre précision. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et on a percé les mains, bien que ce soit là ou là, c'est toujours, la Bible ne s'est pas trompée. Nous savons à présent que les Romains plantaient les clous des mains dans l'espace de desto, c'est-à-dire un espace délimité par 4 os, dans notre poignet ici. Et il y en a 4 et on enfonçait là, ça faisait énormément mal parce que ça arrachait des nerfs, des tendons, etc. Mais enfin, pour les os, ça tenait. Et c'est très clair, effectivement, dans le linceul de Turin. Les Romains parfois liaient les condamnés au patibulum, la poutre qui constituait la partie transversale de la croix. Et parfois, ils les y clouaient, ce qui fut le supplice de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils l'avaient fait dans la paume des mains, comme on le croyait auparavant, le poids du corps aurait déchiré les mains du supplicié. Le corps n'aurait donc pas tenu en croix.
La question de l'emplacement exact des stigmates n'a donc pas lieu de nous laisser perplexes. Le sens de l'identification à la passion du Christ, c'est cela qui compte pour les mystiques. La position exacte des plaies est moins importante. Les mystiques stigmatisés font tellement corps avec notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont blessés comme lui par le péché. Ils saignent, parfois ils transpirent, eux aussi, du sang. En tout cas, avec saint Paul, ils peuvent dire « Je suis crucifié avec le Christ ». Saint Paul aux Galates, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 20. D'après des études du temps du Padre Pio, en cherchant à comparer les stigmates de celui-ci avec ceux de saint François d'Assise, parce que les gens voulaient le comparer pour dire que le Padre Pio n'avait pas de vrais stigmates, bon, on a trouvé des témoignages indiquant que les stigmates de saint François non seulement se trouvaient dans la paume des mains, mais en plus étaient en relief, au lieu d'être en forme dans un trou. C'était un relief, une vague forme de clou. Alors vous imaginez la chose, en plus de la peine, de la souffrance qu'il avait d'avoir les stigmates, en plus, ça devait le gêner horriblement. Bref, Dieu a envoyé les stigmates à sainte Rita d'une manière différente, douloureuse sans doute, mais sous la forme d'une épine dans le front et qui dégageait en plus une odeur fétide. Alors que le sang de Padre Pio, c'était plutôt un parfum de rose, de lys, de jasmin, eh bien voilà. Rien n'est écrit à l'avance. Les stigmates sont un phénomène si exceptionnel et dépendant de la seule volonté de Dieu que l'on comprend que les stigmates ne ressemblent pas forcément à tous les autres stigmates. De toute façon, l'Église considère que les stigmates ne sont pas une preuve suffisante de sainteté, mais peuvent en faire partie. D'ailleurs, ils sont pris tout à fait en considération dans les dossiers de canonisation. L'Église, en tout cas, fait toujours appel à des médecins et des scientifiques pour l'aider à cerner la nature de chaque stigmate. Christelle, elle ne s'oppose pas, elle ne nous pose pas une question, mais elle nous fait un commentaire. Un grand merci à Notre-Dame de sa médaille miraculeuse. Savez-vous qu'au moment de frapper la médaille miraculeuse, c'est l'entreprise de M. Vachette, les clés Vachette, qui a répondu à la demande de l'évêché. M. Vachette a retouché les croquis afin que cela corresponde aux visions de Sainte Catherine et a fabriqué les moules en fonte. Il avait rajouté les 12 étoiles au verso. Car, disait-il, le recto de la médaille était très ouvragé, mais que le verso semblait très vide. Et qu'il ne fallait pas oublier que Marie était la reine de l'univers. Et donc ce seraient les couronnes, les étoiles seraient les couronnes de la Sainte Vierge. Mais que si cela déplaisait à Notre-Dame, il ne le ferait pas. Catherine a demandé donc à la Sainte Vierge si elle était d'accord. Et la Sainte Vierge, comme réponse, lui a souri. Donc vous voyez, comme c'est intéressant, la Providence tient compte des suggestions des hommes. Monsieur Vachette a ajouté les étoiles, et celle-ci, Notre-Dame, a assumé. Voilà, je trouve cette anecdote spécialement belle. La Providence n'impose pas, elle ne dirige pas les hommes à la cravache, comme un autocrate. Elle se montre ouverte aux préoccupations des hommes, même si, dans ce cas, elle avait dû penser à une médaille parfaite avant. Donc la médaille de Notre-Dame était parfaite. Mais bon, enfin, la royauté universelle de Marie faisant partie des vérités toujours crues dans l'Église, elle n'a fait aucune difficulté à la prendre pour la médaille. Alors merci Christelle de toutes ces précisions. Agnès, merci pour cette vidéo en l'honneur de la médaille miraculeuse et de Sainte Catherine Labouré, son humble servante, surnommée à l'époque la sœur du poulailler, parce qu'elle s'occupait des poules. Voilà, elle était très modeste. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a été considérée comme une petite sœur très modeste qui ne savait pas faire trop de choses. Vous voyez, hein? Je croyais savoir beaucoup de choses, nous continue Agnès, sur la médaille, mais j'en ai encore appris. J'aime beaucoup aller à la chapelle de la rue du Bac, toujours remplie, un véritable lieu de pèlerinage où l'on peut sans cesse assister à la messe, se confesser, etc. Depuis plusieurs années, la médaille ne me quitte plus, et je dis le plus souvent possible l'invocation ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est très bien ça, parfait. Je fais la même chose. C'est un véritable cadeau que la Sainte Vierge nous a fait. Gabriel,
Merci pour ce récit qui m'a remis en mémoire tous les détails de l'apparition de Notre-Dame à cette humble religieuse. Je l'ai transmis à mes filles, petites filles et amies. Je ne vais plus à Paris, mais si c'était possible, ce serait pour rendre une visite à cette chapelle de la rue du Bac. Alors, je remarque une chose, c'est que vous avez partagé. J'insiste toujours sur le partage. C'est la seule manière pour nous d'arriver à des périphéries de notre noyau. Et il faut le développer. Eddie, qui habite la Belgique, merci pour ce très beau Fioretti et la promesse d'en avoir encore d'autres au vu des numéros reçus par l'intermédiaire de la charité du Père Potier. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que le Padre Pio est plus que satisfait de ce groupe qui lui rend hommage, le prie et le fait connaître. Louise, du Canada, plus précisément du Québec, vous en France avez été choyée par le Seigneur et la Très Sainte Vierge. Comme j'aimerais avoir eu cette grâce ici au Québec. Vous avez 1000 fois raison. C'est moi qui dis cela. Nous avons été choyés. Cela m'amène à cette réflexion. Malgré cela, nous avons été terriblement arbitraires avec Notre-Dame. Autre réflexion. À celui qui a plus reçu, il sera plus demandé. Mais rappelez-vous cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ auquel de bonnes personnes disaient « Là-bas, votre mère et vos frères vous attendent, et voici que vous restez avec nous. Votre mère et vos frères vous attendent, et voici que vous restez avec nous. » C'était gentil de leur part, mais Jésus leur a répondu « Qui sont ma mère et mes frères, sinon ceux qui veulent m'entendre? Ce sont eux qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs. » Quelque chose comme ça. Le plus important, que ce soit au Canada, en France ou partout ailleurs, c'est ce que nous avons reçu de l'Église catholique. L'Église catholique, apostolique et romaine. Les textes et la tradition. Les textes sont ceux de la Bible catholique. Et puis la tradition, c'est ce qui s'est transmis de génération en génération. C'est la doctrine de l'Église forgée par les docteurs et pères de l'Église, explicitée par les papes depuis, etc. Les textes sont bien sûr ceux que la tradition a authentifiés. Comment est-ce que vous savez que ce sont les évangiles de Saint Matthieu, de Saint Marc, de Saint Luc et de Saint Jean qui sont les bons et non pas les autres qui sont apocryphes? C'est que l'Église a dit que là, c'était la vérité révélée. Et qu'ailleurs, c'était pas sûr. Il y avait des passages qui n'étaient pas sûrs. Mais ces 4 évangiles-là étaient absolument sûr, du solide. Donc ce sont les évangiles que l'Église a retenus comme vérité révélée, inspirée directement de Dieu. Alors ces textes authentifiés par l'Église font foi, les autres non. Même si ailleurs on peut y trouver de précieuses indications, il y en a. Mais vous le savez, quand les protestants prétendent se baser sur les textes écrits seulement, et en rejetant la tradition de l'Église, ils évitent de dire que c'est une attitude contradictoire. Parce qu'on ne peut pas rejeter la tradition de l'Église et accepter les 4 évangiles que cette tradition a authentifiés. C'est pas possible. S'ils s'accrochent à ces 4 évangiles, ils sont obligés de s'accrocher aussi à la tradition de l'Église qui a dit que c'était ces 4 évangiles-là qui étaient les bons. Donc vous voyez la contradiction qui arrive. Les gens ne réfléchissent pas, voilà. Alors au Canada en plus, vous êtes nos cousins. Vous participez en quelque chose aux grâces que nous recevons. Et évidemment, pouvoir se rendre dans un lieu physique où Notre-Dame est passée, cela aide beaucoup à se sentir plus proche d'elle. Bien entendu, la rue du Bac, 1830, la Salette, 1846, Lourdes, 1858, Pontmain, 1871, Pellevoisin, 1876, l'île Bouchard, 1947, et d'autres encore. Notre-Dame de la bataille de la Marne, il ne faut pas l'oublier non plus, je crois que c'était en 1917. Bon. Et puis dans l'histoire ancienne, beaucoup. Mais il ne faut pas que vous oubliez que vous avez beaucoup plus que des lieux physiquement visités par Notre-Dame. Quand vous recevez le corps du Christ
Dieu vous visite. C'est beaucoup plus. Et c'est actuel. Quelqu'un avait une envie folle de voyager en Terre Sainte. Et le Padre Pio lui a répondu un jour, « Oui, en Terre Sainte, vous avez le Golgotha. Donc je comprends que vous ayez une envie folle d'y aller. Mais la messe, à la messe, vous avez le Golgotha et notre Seigneur lui-même. Et dans la communion, il fait en vous sa demeure. Que voulez-vous de plus ?» Et oui, c'est vrai. Et je terminerai par Louise, et qui nous dit la chose suivante. C'était à propos de la virginité de Notre-Dame. Dans le passé, une personne m'avait expliqué la virginité de la Vierge Marie. Lorsque le soleil traverse la vitre d'une fenêtre, il ne la brise pas. Et pourtant, nous qui sommes derrière, nous ressentons sa chaleur. Eh bien, il en a été de même lorsque le Saint-Esprit a couvert la toute pure et immaculée Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Et ça, c'est la sagesse de l'Église, qui savait trouver des métaphores qui expliquaient les mystères tout en leur conservant tout l'éclat et la pureté de l'innocence admirative. C'est sur ces mots que je terminerai, parce que tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de pur, tout ce qu'il y a de bon nous vient de l'Église catholique. Il faut s'en rappeler de cela. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e